Il y en a qui ne s'en passent presque jamais, prêts à sortir, à dégainer un bonbon, un biscuit chocolaté, bref, des confiseries, ils le sortent à volonté de leur poche, de leur sacoche ou même de leur sac. Et pourtant, on le sait tous, ou presque, c'est du mauvais sucre qui n'apporte absolument rien, sinon pas grand-chose à l'organisme, sinon que cela met en péril d'ailleurs notre santé. Yasmine Damata, bonjour. Bonjour, mon Amégan. Comment allez-vous? Très bien, bonjour, chers téléspectateurs. Un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. Rassurez-moi que vous m'avez apporté du toffee. Non, parce qu'aujourd'hui, on va parler des dangers du toffee. Justement, n'est-ce pas? De toute façon, je n'en consomme pas, je n'en suis pas un consommateur, je vais dire invétéré. Donc, vous nous dites tout sur ce sujet? Oui, je vous dirai tout, mais passons à mon invité, Rebecca Sabouron, qui est nutritionniste. Bonjour à vous. Bonjour madame, bonjour chers téléspectateurs. Donc, aujourd'hui, avec vous, on va parler des sucreries. Alors, quelles sont les différentes formes de sucreries que nous avons déjà? Il existe différents types de sucreries, différentes formes de sucreries. Et quand on dit sucrerie, déjà, il faut penser à tout aliment qui a été fait à base de sucre. Donc, il y a des boissons sucrées et qui sont classées dans les sucreries. Il y a les bonbons, il y a les pâtisseries qui sont faites à base de sucreries. Et il y a également des amuse-gueules. Et que nous prenons souvent pour des encas, donc qui sont faits à base de sucreries également. Il y a certains mets de repas de chez nous qui sont faits à base de sucreries, qui sont faits à base de sucre. Oui. Pardon. Oui. On peut également noter les glaces que nous consommons également. Les glaces également. Oui. Les gâteaux, les pancakes, c'est ça? Tout ça, oui, c'est dans la... Voilà, maintenant nous sommes en période de fête, les enfants consomment beaucoup. Et on a aussi remarqué que les enfants sont un peu dépendants des sucreries. Pourquoi? La dépendance des enfants aux sucreries pourrait avoir plusieurs causes. D'accord. Déjà, quand ils vont à l'école, parce qu'ils voient leurs camarades consommer, ou même durant les récréations, ce qui leur est proposé. Donc, quand ils voient des sucreries et puis ils voient leurs collègues prendre, leurs camarades en prendre, les enfants ont l'habitude d'apprendre de copier, d'apprendre par mimétisme. Donc, ils font ce qu'ils voient faire. Donc, cela peut être la cause d'une consommation excessive de sucreries chez certains enfants. Et également, il y a certains enfants qui se privent de certains repas de la journée pour pouvoir économiser les sous que les parents leur donnent. Or, les privations exposent l'organisme à des compulsions, à faire des compulsions à certains aliments et surtout les aliments sucrés. Donc, un enfant qui ne mange pas normalement dans la journée va certainement faire une compulsion au sucre et va s'adonner à la consommation du sucre et exagérer. Surtout que... on est tous tentés, hein, que ce soit adulte, gamin, on est tous tentés par tout ce qui est sucré. Et surtout, lorsque vous prenez un enfant, les premiers mots qu'il apprend à prononcer après papa et maman, c'est bonbon, c'est yaourt, c'est gâteau. Oui. Donc, tout ce qui touche vraiment au sucreries, quand vous rentrez à la maison, la première chose qu'on vous réclame, c'est le yaourt ou ce sont les bonbons. Cela va de l'éducation des parents. Les parents ont appris aux enfants que les aliments de récompense ou bien les cadeaux, ce sont des sucreries. Du coup, les enfants, ils considèrent tout ce qui est sucrerie comme un élément de satisfaction, un élément de récompense. Et Moi, je me rappelle quand on était au cours primaire, on avait une maîtresse, une enseignante qui venait souvent avec une boîte de petits chocolats. Et lorsque vous donnez les meilleures réponses, vous en avez droit. Voilà. Et donc, vous avez droit à autant de chocolat qu'autant de bonnes réponses, j'ai envie de dire. Donc, si vous en donnez 5 au cours de la journée, donc c'est que ça fait 5 chocolats, petits chocolats. Mais au-delà des enseignants, on a remarqué que les médecins également le font, surtout les médecins pédiatres. Quand ils reçoivent les enfants, quand ils finissent la consultation, ils donnent soit des bonbons ou des biscuits aux enfants. Est-ce qu'il y a un seuil à ne pas dépasser quand on consomme des bonbons ou des confiseries? Il y a certainement un seuil à ne pas dépasser parce que l'excès de toute chose nuit. Oui. Et mieux, il ne faut pas exposer l'organisme tous les jours à la consommation de sucreries. Et déjà, quand on essaie dans la consommation de sucreries, en matière d'alimentation, quand on exagère dans un groupe d'aliments, dans une catégorie donnée, c'est qu'on crée des défauts, des carences dans une autre catégorie donnée.
ce qui expose l'organisme à beaucoup d'autres conséquences. Donc, il ne faut pas du tout exagérer. L'OMS même recommande au plus 3 morceaux de sucre par jour. Mais quand nous regardons les sucreries que nous avons l'habitude de consommer, c'est beaucoup de sucre. Parce que quand on dit 3 morceaux de sucre, c'est déjà le matin qu'on a fini avec ces 3 morceaux. Hein. Dans la journée, on va continuer avec le yaourt, on va continuer avec les boissons sucrées. Et certaines personnes n'arrivent même pas à être satisfaits avec 3 morceaux de sucre. Il y en a qui vont jusqu'à 5, 6 morceaux. Même ajouter du lait. Voilà, ajouter du lait concentré, sucré en plus. C'est extraordinaire, dangereux, mais c'est un cocktail. En tout cas, c'est on n'aurait pas de cocktail Molotov. Ah non, on ne dirait pas ça. Mais est-ce que, Madame Sagbon, le sucre pour les enfants, ce que je voulais voir, est-ce que le fait qu'on donne tout le temps du sucre aux enfants, puisque l'OMS recommande déjà 3 morceaux de sucre par jour, mais nous, on va au-delà parfois pour donner du sucre à nos enfants, c'est peut-être un pot de yaourt à midi, un pot de yaourt le soir pour le goûter. À quel seuil, quel seuil il ne faut pas dépasser? Parce qu'on est en période de fête. Et quand on parle de période de fête, c'est le moment où les enfants ont vraiment droit au gâteau, à tout ce qui est sucré. Est-ce qu'il y a un seuil à ne pas dépasser avec les enfants? Déjà, il faut apprendre aux enfants, il faut apprendre à apporter du bon sucre aux enfants. Parce que en consommant des sucreries, les produits, les fast-food ou bien les sucreries et tout, c'est clair que c'est beaucoup de sucre. Et quand vous le prenez 1, 2 fois, 3 fois par jour, c'est clair que vous avez déjà exagéré dans votre consommation en sucre en une journée. Pourquoi ne pas apprendre aux enfants, pourquoi ne pas apprendre à récompenser les enfants par des aliments naturels sucrés? Exemple des fruits. On peut mixer par exemple de la banane, de la papaye, on fait une bonne mixture avec et puis on aromatise avec de la cannelle par exemple ou bien de la vanille et on met dans de jolis pots, on met au frais. C'est vraiment agréable à boire. Donc on peut faire ce genre de choses-là pour récompenser nos enfants ou pour leur donner des sucreries quand ils en veulent. Du yaourt, voilà. Et du yaourt pas trop sucré aussi. Donc on peut faire ce genre de choses. Le yaourt nature, personne n'en veut. Hein. Vous mettez au frigo, ça a fait 50 ans. C'est vous-même qui venez chercher votre truc pour boire. Encore yaourt sucré. Le yaourt sucré. Mais déjà, dès le bas âge, il ne faut pas apprendre aux enfants à manger trop sucré. Justement. Parce qu'on peut éduquer les papilles des enfants. Il y a certains parents qui apprennent aux enfants déjà depuis l'enfance à manger très sucré. Ce qui fait que même quand vous mettez 2 morceaux de sucre ou bien 1 morceau de sucre dans un aliment à un enfant, il trouve que c'est très peu. Donc il faut que les parents jouent également sur cet aspect-là et utiliser nos aliments naturels pour éduquer nos enfants. Parce que en consommant des sucreries, des gâteaux, des yaourts et tout à volonté, c'est clair qu'on expose l'organisme à plein de conséquences. Et mieux, en apprenant aux enfants à manger des fruits, des légumes, tout ça, dès le bas âge, ils prennent de bonnes habitudes et ces fruits ne leur apportent pas seulement du sucre, et mieux du sucre de bonne qualité en plus, et leur apportent encore beaucoup d'autres nutriments. On pourra finir par quelques conseils. Quand l'enfant consomme beaucoup de sucre, quelle est l'alternative? Qu'est-ce qu'il peut prendre? Bon, l'idéal, c'est de ne pas consommer beaucoup de sucre. Oui, déjà, c'est pas prendre. Mais quand le parent a déjà fait l'erreur, par exemple ce matin, peut-être que la maman a déjà gavé. La question, c'est comment lui couper, comment freiner ou voilà. Cette envie de consommer encore du sucre. Voilà, il faut que le parent veille à respecter les 3 repas principaux de la journée de l'enfant. Lui apporter au moins 2 collations par jour, donc petit déjeuner, collation, dîner, pour ne pas que cet enfant-là soit exposé à faire des compulsions à certains aliments. Parce que c'est la compulsion à certains aliments, la compulsion au goût sucré qui amène certains enfants à consommer exagérément du sucre. Donc il faut que le parent joue sur cet aspect d'abord et ensuite il faut que le parent informe l'enfant que la quantité de sucre qu'il consomme est déjà exagérée pour son âge et qu'il faut, le parent discute avec l'enfant pour aider cet enfant-là à vraiment réduire sa consommation en sucre. Si c'était par exemple ces 8 morceaux de sucre, il avait l'habitude de prendre, d'utiliser pour faire son thé, le parent peut passer à 7 morceaux
et chaque jour diminuer progressivement pour rééduquer les papilles de l'enfant et facilement il va abandonner, il va réduire sa consommation en sucre. On parle des enfants, mais il y a aussi des adultes, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, qui sont addicts aux sucreries, aux confiseries, dans leur sac, et généralement c'est des dames, qu'elles m'en excusent, vraiment. Mais des hommes, j'en connais également. Des hommes aussi, mais bien souvent des dames, qui ont toujours du bonbon, du chocolat, des biscuits. Elles ont toujours des canettes. Est-ce que c'est pas une manière de contenir leur anxiété dans la journée? Pas seulement leur anxiété, j'ai parlé tout à l'heure de compulsion. Voilà. Il vaut mieux s'asseoir et bien manger que d'être en train de grignoter dans la journée. Quand on ne respecte pas les 3 repas principaux de la journée, les collations, quand on s'expose à des privations et on ne fait que grignoter, on développe des compulsions à certains aliments. Donc, certaines personnes n'arrivent plus à se passer de tout ce qui est sucré. Et c'est une réaction normale de la part de l'organisme. Donc, le mieux, c'est de manger régulièrement au lieu de se pencher sur des sucreries. Voilà. Et pour la petite anecdote, j'avais une amie qui avait toujours les cubes... je vais dire chocolatés, les petits cubes dans des emballages verts. Et puis, elle en avait tout le temps. Elle en avait vraiment, mais à volonté. Vous la croisez n'importe où, même à l'église, elle vous en donne toujours. Dans un passé récent, j'en avais également. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu traînes tout le temps avec ce genre de choses? Elle me dit non, qu'elle est hypoglycémique et que c'est le médecin qui lui a recommandé de manger tout le temps du sucre. Enfin, je dis, est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on peut demander d'ingurgiter autant de mauvais sucre? Le mieux, c'est d'aller chercher la cause de l'hypoglycémie. Qu'est-ce qui l'a entraîné dans cet état-là et corriger cette cause-là. Au lieu de chercher à compenser à chaque fois. Parce qu'en prenant du sucre, c'est vrai qu'elle corrige l'hypoglycémie, mais elle va développer une hyperglycémie plus tard. Ah oui? Oui. Donc c'est un piège finalement. Oui, c'est un piège. Mais comment corriger l'hypoglycémie? Comment corriger l'hypoglycémie sans consommer justement du sucre tout le temps? Non, j'ai dit il faut identifier la cause de l'hypoglycémie. Oui, justement, en fait, comment est-ce qu'on fait? Voilà, si par exemple, c'est peut-être qu'elle ne mange pas à temps. Elle expose son organisme régulièrement à des privations. C'est clair qu'elle fasse l'hypoglycémie. Si c'est la cause, il faut qu'elle commence par mieux s'organiser pour manger avec. Est-ce que l'hypoglycémie peut être génétique? C'est possible que l'hypoglycémie soit génétique et l'hypoglycémie, c'est parfois le début d'un diabète aussi. D'accord. Donc, si elle expose son organisme à des excès en sucre, c'est clair qu'elle peut faire des hypoglycémies au début et penser que, bon, elle a une carence, elle est vraiment en hypoglycémie. Or, c'est un piège, peut-être elle expose son organisme. Son organisme développe déjà le diabète en soudine. Et le piège, c'est que elle sent qu'elle est en hypoglycémie, elle prend des sodas, des sucreries pour corriger. Elle va faire l'hyperglycémie plus tard. Donc le mieux, c'est de revoir son alimentation, d'identifier la cause de l'hypoglycémie. Est-ce que c'est lié à l'alimentation? Est-ce qu'il y a autre pathologie en dessous? Est-ce que fouiller et corriger la cause pour ne pas être obligé d'utiliser du sucre à chaque fois pour vouloir corriger cette hypoglycémie-là? D'accord. Tout est dit sur les sucres. Je crois que le mieux pour consommer du sucre, c'est de prendre des fruits et légumes. Et vous avez le sucre naturel. Le sucre naturel. Bon pour votre santé et aussi s'alimenter normalement les 3 repas par jour et éviter de se gaver de sucre. Et surtout éduquer les enfants. Voilà. Surtout éduquer les enfants et arrêter de leur prendre du bonbon à tout va lorsqu'on va les chercher à midi à l'école, lorsqu'il fait un peu la tête. Ah, bon, écoute mon chéri, bon, je te prends le bonbon. C'est vraiment pas bien tout ça. Voilà. Il faut bien commencer par acheter des oranges, de la banane, des pommes. Voilà, des fruits. Donnez toujours des fruits à vos enfants et ça leur évitera de consommer du mauvais sucre. Il paraît même que le sucre blanc contient des fructoses à 50%. Le sucre blanc raffiné contient... Oui, le fructose, c'est quand on veut classer le sucre, le fructose est en première catégorie, a un pouvoir sucrant assez élevé. Donc, c'est clair. Mais ce fructose se retrouve également dans les fruits.
Seulement que les fruits contiennent d'autres éléments qui atténuent l'effet hyperglycémique que ce fructose pourrait avoir. Mais dans le sucre direct, il n'y a pas ces éléments-là, donc ce qui expose l'organisme vraiment à l'hyperglycémie. Et mieux, les fruits, il ne faut pas exagérer aussi, parce que c'est le fructose quand même. Les fruits non plus, il ne faut pas exagérer. C'est l'essai de toute chose, lui. Oui, Voilà. Merci beaucoup à vous, Sagouan, Rebecca, vous êtes nutritionniste. Amène Amegan, c'est un plaisir d'avoir informé nos téléspectateurs par rapport au sucre et ses dérivés. Comme quoi, désormais, je vous ai à l'œil. Je savais que les hommes, c'était moi. Non, pas vous. Non, non. Mais je vais rien dire. Non, mais non, Yasmine, c'est pas vous. Sincèrement, c'est pas vous du tout. Parce que j'ai fait ça également, justement, parce que souvent je disais, j'ai fait l'hypoglycémie. Et pour moi, c'était toujours avoir ce que vous dites dans le sac. Donc, certainement. Des biscuits chocolatés dans le sac, mais aujourd'hui, j'ai compris. Donc, on va discuter en plateau. Voilà. Vous allez faire votre consultation. Et profitez pour former aussi l'association des consommatrices de confiserie et de sucrerie. D'accord. Et quand